Ils sont deux jeunes amoureux depuis le lycée. Hein, Madame Chomba? Amoureux depuis le lycée. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Parce que je n'en sais pas. Bref, Monsieur Chomba. Même ceux qui demandaient, ceux qui suppliaient. Du moins, ils sont deux jeunes amoureux depuis le lycée. Ont grandi aujourd'hui, veulent se marier, mais les familles, surtout la famille de l'homme, s'y opposent de manière formelle. Non! On vous raconte. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Moi, c'est Alexandra, je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Bref. Bonsoir les amis et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Moi, c'est Steve et je suis ce soir avec Madame Chomba. Bref. Pourquoi tu fais tout ce qu'il fait? Bref. Ok, les amis, on vous lit rapidement cette histoire que nous avons reçue en inbox. Bonsoir, monsieur et madame Chomba, j'admire votre couple, merci beaucoup. Merci. J'aurais pu avoir une histoire similaire à la vôtre. Entre parenthèses, rencontre de mon homme au lycée et relation après. Mais malheureusement pour nous, au moment d'officialiser la chose, il y a quelques mois, sa famille s'y est opposée formellement, allant jusqu'à le menacer et lui faire subir des pressions inimaginables. La distance ne jouant pas en notre faveur, les démarches devraient être entamées par sa famille auprès de la mienne, en attendant qu'il arrive en fin d'année pour conclure, mais hélas. On s'aime, il a voulu se détacher de sa famille entièrement pour qu'on fonde la nôtre, mais je lui ai dit que je ne veux pas qu'il se sépare des siens définitivement à cause de moi. Il va mal, je vais mal, nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que c'est possible de partager avec votre public pour qu'on puisse avoir des conseils? J'ai 26 ans et lui 32. Monsieur Chomba. Oh, votre histoire, elle est triste. Elle est triste, c'est dommage que vous ne puissiez pas, vous unir. Et comme vous, il y a plein qui sont dans cette même situation-là, où vous vous aimez, certes, mais les familles, et très souvent sur le cas de l'homme, la famille de l'homme ne te veut pas. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes seulement au fait qu'ils ne te veulent pas. C'est dommage que dans le message, tu ne nous as pas donné les raisons. Pourquoi est-ce qu'ils ne te veulent pas? C'est ce que tu dois te poser comme question. En tout cas, tous les deux, pourquoi est-ce qu'ils ne te veulent pas? Parce que je pense que la famille, chaque famille veut le bien de son enfant. Chaque famille veut le bien de son enfant. Peut-être aujourd'hui, c'est vrai, il y a des familles qui sont égoïstes. Parce que dans ton message, tu as dit 60 ans, lui, il est en diaspora déjà, et toi, tu es encore au pays. Peut-être sa famille trouve que ils ont investi sur leur enfant et ça ne servira à rien qu'ils viennent épouser peut-être une fille du pays. Il y a tellement de raisons. Et je ne veux pas que vous alliez rapidement à vous dire que ce sont forcément des raisons égoïstes qui ne veulent pas. Il y a peut-être d'autres raisons. Posez-vous d'abord les questions, posez-vous les questions à Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? S'il y a des choses, et vous savez aussi, les parents veulent à tout moment le bien de leur enfant. Donc ça veut dire que c'est à vous de poser des actes, de faire des choses qui rassurent. Parce que c'est très facile de se lever du jour au lendemain, venir dire aux parents, on veut se marier, alors qu'au préalable, on n'a rien vu de rassurant. On ne vous voit pas en train de construire une relation, on ne vous voit pas en train de faire quelque chose de solide, on ne vous voit pas en train de poser des jalons, on ne vous voit rien faire du tout. Et vous dites que vous voulez vous marier. Peut-être la fille, quelles sont les démarches que tu fais? Est-ce qu'on te voit souvent? Est-ce qu'on te voit entreprenant dans certaines choses? Je veux dire vis-à-vis de la famille, quoi. Est-ce que tu appelles? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu... Du moins, il y a beaucoup de choses que tu peux faire aussi pour montrer tes qualités de belle fille. Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu es resté tout simplement muette? C'est pour ça qu'il faut questionner pourquoi est-ce que cette famille ne me veut pas. Ne me veut pas, c'est important. Et si ce sont des choses comme ça qui relèvent peut-être de ton comportement, des choses comme ça, ou bien le comportement peut-être de ta famille, je ne sais peut-être pas. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux travailler, tu peux modifier pour pouvoir rassurer les parents. Je le dis parce que même Madame Chomba, même quand je voulais l'épouser, clairement, c'est pas comme si on attendait que moi. Mais il fallait que je montre aussi progressivement que je suis quelqu'un de sérieux, que je vais prendre soin de votre fille, que ne vous inquiétez pas. Il y a un ensemble de choses dont il fallait rassurer les parents. Et une fois qu'ils sont rassurés, derrière, ils sont les premiers supporters, ils sont les premiers à vous accompagner, Mais ça peut aussi arriver que ce sont des raisons subjectives, ce sont des raisons vraiment pour lesquelles ils ne veulent vraiment pas et tout. Et là, je laisse le soin aux abonnés également de donner leur point de vue, ce qu'ils en pensent. Madame Chomba, qu'est-ce que tu en penses? Oui, justement, on attend beaucoup de vous, les abonnés, parce que des situations similaires, il y en a. Et malheureusement, te prononcer sur une histoire où tu n'as qu'une seule partie de l'iceberg, c'est toujours très compliqué.
Mais comme M. Tchombala dit, je pense que la plupart des familles veulent généralement le bien de leur enfant. Mais de nos jours, c'est vrai qu'il y a des familles très, très, très égoïstes, très toxiques, qui se disent que non, on a dépensé sur toi, c'est pas le moment et tout et tout. Donc, il faut voir tout cela. Ce que j'apprécie vraiment et que je t'encourage, c'est comme tu n'as pas accepté qu'il se détache de sa famille pour toi, parce que cela, ce serait encore comme te tomber dans un trou dans lequel il te sera difficile de sortir, parce que après tout, elle reste sa famille. En tout cas, moi, M. Tchombe, moi, un peu que vous souhaitez beaucoup de courage. Je ne sais vraiment pas comment vous aider. Si les abonnés ont quelque chose en commentaire, ils diront à l'ajouter. Et fais l'effort d'être de ton côté, à ton niveau, irréprochable sur certains points, parce que tout parent, toute famille est fier de savoir que là où mon fils ou bien ma fille va, il sera en sécurité, il sera bien pris soin. Tu fais ta part, c'est pas de te dénaturer, mais tu fais quand même le b.a.-ba. Il y a des trucs qu'on te voit, on voit ton interaction, ta façon de t'imprégner aussi auprès de la famille, ça fait plaisir. Après ça, bon, la prière pour mieux t'éclairer. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, bien, l'amour ne suffit malheureusement pas toujours. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et n'hésitez surtout pas à donner, forcément il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu des cas similaires et comment vous vous êtes en sortis, ça va beaucoup aider. N'hésitez pas à le laisser en commentaire.